Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 9 septembre et ça va bientôt faire un mois que je suis arrivée en Finlande. Alors je voulais vous faire la vidéo bilan des un mois en Finlande, au bout des un mois que j'étais là. Mais je le fais un peu plus tôt parce que la semaine prochaine ils annoncent du mauvais temps. Et j'ai peur de plus avoir assez de luminosité pour vous filmer. Voilà, il faut vraiment que j'investisse dans une ring light. Mais en attendant, je profite au maximum de la lumière du soleil. Donc c'est les bilans des 1 mois moins 6 jours que je suis en Finlande, donc c'est pas grave. Mais il y a quand même déjà beaucoup de choses à dire et c'est pas forcément des choses positives malheureusement. Déjà quand je suis arrivée ici, je parle vraiment de ici en mode la chambre dans laquelle je suis. D'ailleurs si tu veux voir à quoi elle ressemble, je te mets ici, je sais plus, un petit i, le room tour que j'ai fait. Donc quand je suis arrivée ici, déjà ça faisait bizarre pour moi parce que je venais d'un 45 mètres carrés. Donc en fait ça m'a fait très petit d'un coup. En fait je m'en fiche que ce soit petit, je veux dire je prends ce qu'on me donne et ça me va super bien. Mais en fait ça m'a fait bizarre de réunir toutes mes activités dans une seule et même pièce. C'est-à-dire que dans la même pièce je dors, je mange, je travaille, je lis, je monte. Alors qu'avant j'avais une pièce pour ça, pour chaque, vous voyez. Donc en fait le fait que tout soit au même endroit, ça m'a fait un peu bizarre. Donc quand je suis arrivée, je me suis installée ici, j'ai déballé mes valises, voilà, tout allait bien. Et ensuite on a eu la Welcome Week. Donc en fait c'était vraiment une semaine qui était organisée pour les étudiants en échange. Où en gros on nous faisait découvrir la ville, on nous faisait découvrir la fac, tout ça. Par exemple un moment dans l'université on a eu ce qu'on appelle la Welcome Fair. Où en fait c'était plein de stands dans le hall de l'université qui présentaient les différentes choses que tu pouvais trouver dans l'université. Donc les associations, les services universitaires comme les services de santé, la bibliothèque, tout ça. On trouvait aussi TOA, donc c'est l'agence qui gère tous les bâtiments étudiants ici. C'est d'ailleurs là que j'ai eu la plupart de mes badges. J'ai fait un réel pour l'instant sur Insta d'ailleurs, si vous voulez aller le voir. Mon Instagram il est juste là. Et il faut que j'aille acheter du fil à coudre parce que j'ai essayé avec de la laine et la laine elle s'est décomposée. Donc il faut que j'aille racheter du fil, enfin bref. C'est pas le sujet du jour. Donc pour la Welcome Week, j'ai rencontré aussi d'autres gens, d'autres étudiants internationaux, d'autres français notamment. Forcément quand tu es en groupe de plein d'étudiants et que d'un coup tu entends ta langue maternelle, tu as tendance à te diriger vers cette personne qui parle ta langue. Donc en fait très rapidement il y a des groupes qui se sont formés en fonction de la nationalité, de la langue maternelle des gens. C'est assez marrant et très prévisible finalement. On a aussi eu le pub crawl que j'ai filmé mais que j'ai pas encore monté, donc vous l'aurez sûrement un peu plus tard, où en gros c'était un petit circuit qui était organisé dans la ville pour aller découvrir les bars, et ça on l'a fait avec nos tuteurs, nos tutrices même, donc c'était franchement sympa. Et en fait après la semaine de Welcome Week, c'est là que ça a commencé un peu à partir en cacahuète pour moi. Alors déjà le premier problème qui s'est posé, c'est le problème financier. Parce que en fait je suis partie en Finlande avec moins d'argent que j'aurais dû. Et il me semble que je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Mais en fait les bourses Erasmus+, donc la seule que je vais toucher en fait, tu les reçois environ un mois après ton départ. Et à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas reçu mes bourses. Mais autour de moi il y a des gens qui commencent à les recevoir, donc ça devrait pas tarder normalement. Donc du coup en fait il y a eu un énorme effet boule de neige de tout. Donc ça a commencé avec le problème financier où en fait ce qui s'est passé c'est que le premier mois c'est toujours le mois le plus compliqué parce que c'est là que tu vas payer les gros trucs. C'est à dire que par exemple je suis allée à Ikea, je me suis acheté une étagère, je me suis acheté des torchons et tout. En gros des trucs qu'il me fallait absolument pour pouvoir m'organiser un minimum ici. Je suis allée au supermarché, j'ai dû m'acheter tout ce qui est le papier toilette, tout ça. Donc ça coûte cher d'un coup. Mais après bon c'est sur plusieurs mois vous voyez, mais pour le premier coup ça coûte cher. Après j'ai dû faire ma carte de bus. Donc là c'est 300 balles qui ont fait ciao comme ça d'un coup. Et là c'est bon, j'étais en négatif. Et donc en fait ce qui est passé c'est que j'ai dû piocher dans mes économies.
Mais là, non seulement j'étais en négatif et j'avais pioché dans mes économies, mais en plus il y a le voyage en Laponie qui est arrivé. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je pars. Et en fait, quand je suis arrivée en Finlande, j'étais en mode le voyage en Laponie, il faut que je le fasse. Et si vous aussi vous voulez partir en Laponie, vous savez que les prix sont exorbitants. Je veux dire, pour une semaine, c'est compliqué de trouver en dessous de 1000 € par personne si tu veux faire un minimum de trucs. En fait, je me suis dit, s'ils organisent un voyage scolaire avec des prix abordables, je prends ce voyage. Je veux dire, ça me coûtera forcément moins cher que si je pars tout seul. Mais genre, c'est genre le voyage qui te coûte forcément moins cher, vous voyez. Et il s'est passé que les ventes pour ce voyage en Laponie ont été du coup le mois dernier, donc le mois où j'étais déjà en négatif. Et le voyage en Laponie, il coûtait, j'ai un doute, mais c'est soit 300, soit 400 €. Donc forcément je l'ai acheté tout de suite parce que les places sont limitées, tout le monde veut partir en Laponie. Et ça, c'était quelque chose que j'avais prévu de faire. Donc encore une fois, je me retrouve dans le négatif. Déjà, je prie pour ne pas avoir atteint le plafond de ma carte. Je prie pour que ma carte passe. Elle passe. Donc je suis dans le négatif. Je dois repiocher dans mes économies. Mais au moins, je pars en Laponie. Donc en décembre, je vous en ferai des vidéos, vous inquiétez pas. Mais ça, c'était vraiment la bonne nouvelle qui m'a soulagée parce que c'était un voyage que je voulais à tout prix faire en étant ici. Peu importe les dates, peu importe le prix, je voulais le faire. Donc je me suis retrouvée très vite avec pas beaucoup d'argent. Et non seulement j'avais pas beaucoup d'argent, mais en plus j'étais endettée par rapport à moi-même. Vous voyez, enfin je veux dire, je devais de l'argent à des comptes qui sont censés être pour mes économies, que je suis pas censée toucher en temps normal. Et c'est là un peu que l'effet boule de neige commence. Vous allez voir, ça va un peu partir dans tous les sens. Mais je tenais à bien expliquer ce qui s'était passé pour moi parce que voilà, il faut pas... j'ai pas envie de vous dire que oui, tout va bien, je me sens super bien, je vais passer un trop bel Erasmus parce que non, c'est pas le cas. Pour vous dire, je suis arrivée au point où je n'étais pas sûre de rester les 2 semestres tellement j'ai eu un mal-être et on va pas se le cacher. Je sens que y a ma petite dépression là de l'année dernière qui est en train de toquer gentiment à ma porte et qui est en train de me demander de revenir dans ma vie. Et c'est pas facile, on va pas se le cacher. Surtout que bah, je suis toute seule. Ici, j'ai aucun support émotionnel. Je veux dire, je me suis fait des amis, mais c'est des amis que je connais depuis une semaine. Donc c'est pas forcément eux qui vont me réconforter. J'ai plus mes animaux, j'ai plus mes parents, j'ai plus mes vrais amis. Je veux dire, ça fait un vide qui n'aide pas du tout dans la guérison. Mais bref. Donc pour en revenir à là où on en était, en fait le mois de août, donc du coup la deuxième moitié de août, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement de choses à faire avec la Welcome Week, avec tous les réglages qu'il faut faire quand tu arrives ici, que en fait j'ai pas pris le temps de bien manger. Et ça a été une grosse erreur parce que en fait j'ai passé 2 semaines à manger des nouilles chinoises, des plats déjà faits, vous savez les trucs déshydratés où tu fais juste réchauffer avec de l'eau, tout ça. Et en fait c'était des trucs, déjà de 1, j'avais l'impression d'économiser de l'argent en faisant ça, pas du tout. Et de 2, c'était des trucs qui ne nourrissaient pas. Donc en fait du coup je me réveillais vraiment au milieu de la nuit en ayant faim et je mangeais au milieu de la nuit des chips. Et après, genre je mangeais. Et après je prenais une seconde de recul sur moi, je me disais mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et genre là il y avait culpabilité, forcément parce que je venais de manger la moitié d'un paquet de chips au milieu de la nuit. Genre je m'étais réveillée juste pour manger des chips. Genre psychologiquement c'est dur, vous voyez. Et ça c'est un problème que j'ai depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que je fais souvent des crises, surtout quand je suis très stressée et que je peux penser à rien d'autre qu'à mon stress. Donc souvent c'est quand tu t'endors et que t'as plus rien pour te distraire. Bah, je fais des crises où en fait la seule façon de me soulager provisoirement c'est de manger tout ce que je trouve. Donc là c'était des chips mais ça peut être tout n'importe quoi. Et forcément bah, c'est provisoire parce qu'une fois que j'ai fini et que mon estomac est plein,
bah tu te retrouves comme une merde sur ton lit avec le paquet de chips et des miettes autour de toi et tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça quoi. Et donc ça a été pendant 2 semaines. Et donc du coup, comme c'était de la malbouffe, forcément, j'avais pas forcément beaucoup d'énergie. Mon corps, il avait pas les nutriments qu'il avait besoin d'avoir. On va pas se le cacher, physiquement, je sens que mon corps, il lâche aussi. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir aussi pris beaucoup de poids. Enfin, beaucoup de poids. Non, je veux dire, j'ai pas de balance en plus ici, donc je sais pas. Mais physiquement, il y a eu un changement où je me sentais plus lourde, plus molle. Et bah ça aide pas non plus. Je veux dire, l'image que tu te renvoies de toi-même, si elle est mauvaise, bah mauvaise nouvelle pour vous les gars, vous pouvez pas vous échapper de votre propre corps. Donc forcément, quand t'as une mauvaise relation à ton corps, ça va pas forcément. Donc il y a eu ça, ça aidait pas. Déjà ça m'a mis dans un état physique et psychologique qui était pas forcément positif. Et ensuite il y a eu l'arrivée des cours. Du coup à partir du 1er septembre. Et là ça a été un coup de massue pour moi. C'est vraiment ce qui m'a fait sombrer. Et c'est là que je l'ai senti, que ma dépression, elle était vraiment juste derrière moi à attendre la bonne occasion pour venir m'attraper. Donc les cours, ce qui s'est passé, c'est que en fait ici, je vous en ferai une vidéo spécifique, hein, vous inquiétez pas, mais pour faire court, en fait ici, tu choisis tes cours. Tu choisis les cours auxquels tu veux aller, les matières. Forcément, il y a des critères, je veux dire, j'ai pas pris des cours qui étaient en finnois par exemple. Et en fait, chacun des cours, tu choisis la façon dont tu veux le faire valider. Donc il y a des cours où t'as pas le choix, mais il y a des cours où ça peut être par exemple, tu fais un essai que tu rédiges chez toi, ça peut être un contrôle que tu fais en cours, ça peut être des livres que tu as à lire. J'ai un cours aussi où ma présence en cours suffit en fait, j'ai juste besoin d'assister à tous les cours et c'est bon. En fait, quand je me suis inscrite au cours, donc à peu près 1 mois et demi maintenant, en fait, j'ai vu qu'il y avait des cours qui étaient proposés, vous savez, où en mode tu travailles chez toi tranquille et tu rends ton travail et tout va bien. Tu peux travailler à ton rythme de chez toi et bah, c'est cool quoi. Et en fait, légère digression pour vous expliquer ce qui se passe dans ma tête. En fait, je fais partie des personnes qui ont kiffé la période confinement parce que en fait, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu avais ton prof, tu avais ton cours en Zoom, tout ça. Et ensuite, tu pouvais faire ta petite vie tranquille. Tu pouvais prendre des notes comme tu voulais. Pendant le cours, tu pouvais être sur ton téléphone. Le prof, il voyait pas parce que bah, t'étais que sur l'écran. Il suffisait de mettre ton téléphone à côté. Et ouais, en fait, t'étais tranquille chez toi, dans ta chambre. Tu pouvais faire un peu ce que tu veux entre chacun de tes cours. Surtout que moi, j'habitais pas dans la ville de mon lycée. Donc en fait, j'avais genre 40 minutes de route tous les jours. Dans le car scolaire qui passe qu'une fois par jour et si tu loupes, bah tant pis pour toi. Donc autant vous dire que pouvoir dormir les matins, c'était un réel plaisir. Mais donc en fait je me suis dit, bah là ça va être pareil. Je veux dire, je vais avancer tranquillou chez moi à mon rythme. Et bah pas forcément. En fait là où je me suis fait un peu avoir, c'est que oui tu avances chez toi tout seul à ton rythme, mais tu avances aussi tout seul et sans professeur. Et bah ça c'est compliqué. Parce que en fait ici, j'ai des devoirs à faire, comme ils appellent ça des learning diary ou des fiches de lecture. Et c'est des choses, c'est des trucs qu'on ne m'a jamais demandé de faire en France. C'est des concepts d'apprentissage que je ne connais pas. Et en fait, faire quelque chose que tu ne sais pas ce que c'est, sans l'aide d'un prof pour te dire ce que c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, t'as l'impression H24 de faire de la merde, très clairement, et t'as personne pour t'aider. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur 3 jours à peu près, j'ai pris contact avec tous les professeurs avec qui j'avais cours au premier semestre pour leur demander quelle était l'évaluation à faire dans leurs cours. Et du coup, en 3 semaines, je me suis retrouvée avec toutes les évaluations que je devais faire. Et je vous jure qu'il y en avait trop. En fait, j'en ai beaucoup trop. J'ai du mal à me dire que je vais m'en sortir. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire qui sont en anglais. Alors oui, je me débrouille très bien en anglais, mais pour autant, ça me prend genre 2 fois plus de temps de faire un travail en anglais, d'écrire en anglais, de lire en anglais, que si c'était en français. Ma charge de travail, elle est doublée et bah ça aide pas du tout.
Et en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai vu ma charge de travail, j'ai vu que décembre, donc un peu la deadline du premier semestre, c'était pas si loin que ça. Et là il y a un truc qui s'est passé dans ma tête de coup tu n'as le temps de plus rien faire d'autre que tes devoirs. Et donc en fait ça faisait genre 2 semaines que j'étais enfermée chez moi à travailler tous les jours. Mais en plus, c'est que je travaillais sur mon ordi et là il y avait mon téléphone qui m'appelait et j'allais sur mon téléphone et j'y restais beaucoup plus de temps que ce que je devrais et du coup je m'endormais le soir en me disant mais j'ai rien fait aujourd'hui ou je rêve, alors que c'était une journée qui était prévue pour travailler. Donc là on retombait dans le truc de j'étais dans mon lit toute seule et je savais plus quoi faire parce qu'en plus j'avais rien fait de physique de la journée, je sortais pas donc j'étais pas fatiguée. Donc là qu'est-ce que tu fais? Tu manges des chips à minuit et tu te sens comme une merde, tu n'arrives plus à dormir et c'est un cycle infernal. Et c'est ce qui m'est arrivé les dernières semaines et c'était pas beau à voir. Et du coup, avec les cours, le fait que j'avais une masse conséquente de choses à faire, en fait, ça m'a bloquée pour sortir. C'est-à-dire qu'il y avait des soirées et tout auxquelles je ne suis pas allée parce que j'avais l'impression que je devais à tout prix travailler et je jalousais les autres parce que eux, ils avaient le temps de sortir et de s'amuser, pourquoi pas moi, quoi. Et en fait, en prenant du recul, je me suis rendu compte que c'était juste moi qui surestimais un peu ma charge de travail. Je veux dire, quand je prends un peu de recul, je me rends compte que c'est moins pire que ce que je pensais, même si franchement j'en ai beaucoup. J'ai vraiment très mal géré ce point-là. C'est pour ça qu'il faut que je vous en fasse une vidéo. Mais pour autant, je pense que je vais m'en sortir, j'espère. Voilà, du coup je me suis aussi coupée à la vie sociale. Et je vois les autres qui font des trucs ensemble, qui sortent. Dans les stories, tu les vois, ils sont tous contents et tout. Et toi, t'es comme un caca chez toi devant tes leçons. Et tu te dis, pourquoi ça tombe sur moi et pas sur les autres? Moi aussi, j'ai envie de sortir, moi aussi, j'ai envie de m'amuser. Et c'est là que tu te dis que tu as le droit de sortir et de t'amuser aussi. Il faut juste que tu apprennes à gérer ton temps. Et c'est le problème que j'ai avec mon téléphone qui m'appelle à chaque fois que je veux travailler. Donc ça c'est un travail que je dois faire sur moi-même et c'est un travail qui est possible à faire. Donc la semaine dernière j'ai pris le temps d'aller faire des vraies courses. D'ailleurs il y a une vidéo qui va sortir là-dessus. Je vous cache pas que étrangement j'ai pas eu même si je vais mal, c'est pas à cause du pays. En fait, vous voyez, il y a certaines personnes qui vont mal parce qu'ils ont le mal du pays. Je veux dire, ils se retrouvent pas dans la culture du pays et ça arrive très souvent. Et pour autant, moi je vais bien. Je veux dire, le pays, je le trouve très beau. J'ai pas de problème avec la langue parce que les Finnois, ils parlent très bien anglais. Et dans les magasins, ça a été compliqué parce que tu retrouves plus les produits que tu as l'habitude de consommer. Mais pour autant, ça m'a pas dérangé parce que c'est quelque chose qui est prévisible. Vous voyez, enfin, c'est normal qu'on retrouve pas les mêmes produits partout. Ça, c'est pareil, c'est juste une période d'adaptation, mais c'est pas une période d'adaptation qui me fait peur. Et puis en plus, là, le fait d'avoir acheté des vrais trucs à manger, ça me permet d'aller cuisiner dans la cuisine commune, de voir des gens, même si je leur parle pas, au moins je vois d'autres personnes que mon ordinateur et ça aide un petit peu. Donc voilà, donc il y a plein de choses, vous l'aurez compris, qui font que mon premier mois ici c'est pas forcément bien passé. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous l'aurez compris, la balance positive-négative, elle est un peu explosée du côté négatif. Je n'y attendais pas forcément. Et en fait, il y a vraiment eu l'effet boule de neige et ce cycle infernal de la dépression qui est vraiment horrible. Parce que c'est un combat psychologique contre soi-même et c'est dur, on va pas se le cacher, c'est super dur. Mais pour autant, j'ai pas de doute sur le fait que je vais m'en sortir. Il faut juste que je prenne le temps de relativiser sur tout ce qui m'arrive et je sais que ça va aller. Je tenais quand même à expliquer que voilà, mon début d'Erasmus, il est vraiment pas tout beau, pas tout rose et que c'est aussi important de
partager ce côté négatif parce que bah ça arrive quoi, tu peux pas m'en vouloir pour ce qui arrive parce que c'est un énorme changement dans ma vie. Mais le fait que ce soit arrivé aussi vite et aussi violemment, je pense que c'est ça qui m'a vraiment eu, on va dire. Vraiment, je me suis pris un coup de poing dans la figure qui m'a fait mal. Mais je vais m'en relever. Donc voilà, la vidéo elle était un peu longue mais il fallait que j'explique tout ça. Donc n'hésite pas à liker la vidéo pour me soutenir et à t'abonner pour aller me suivre dans mes prochaines vidéos parce que du coup, il y en a plein qui arrivent. Bisous et à la prochaine vidéo.